Je l'avais compris. C'est idiot, n'est-ce pas? D'aimer? Jamais. Par contre, vous devez par honnêteté vous demander si vous aimez réellement Laura, ou bien si vous n'en êtes tombé amoureux que parce que c'était impossible. Je vais la voir, laissez-moi quelques instants. Naturellement, le docteur S s'en va lorsque j'arrive. Je me demande si je ne me suis pas totalement trompé. Moi aussi. On parle. On croit distribuer les bonnes cartes et on se reçoit brutalement le jeu en pleine figure. Eh oui. J'ai fait fausse route. Comment? Vous aussi? Décidément, hein, une épidémie de remise en question contamine cet hôtel. Mon cher ami, seuls les crétins ne changent jamais d'avis, croyez-moi. J'en ai bien connu. Hein. Je n'en doute pas. Non, je n'aurais jamais dû déclarer que je faisais partie du Panthers Club. Le Dr S a dû vouloir y entrer un jour ou l'autre, et mes collègues n'ont certainement pas apprécié ce petit professeur clinique de banlieue. Je le vois bien, depuis que j'ai parlé du Panthers Club, il me regarde de travers, il me fait payer son échec. Mais enfin, docteur, président, pensez-vous que quelqu'un se soucie du Panthers Club ici? Bah, évidemment. Tout le monde voudrait faire partie du Panthers Club. Je ne connais personne qui, un jour ou l'autre, n'a pas fait des pieds et des mains pour rentrer au Panthers Club. Monsieur le Président, je n'ai jamais rêvé d'entrer au Panthers Club. Ah, Jamais. Et je n'en rêverai jamais. ah. Ah, mais j'y suis. Vous préférez l'Otaris Club? Non. Mais puisque je vous dis que le Dr S s'est définitivement fermé lorsque je me suis réclamé du Panthers Club. Monsieur le Président, avez-vous compris ce que fait le Dr S du matin au soir? Diriger les êtres humains vers la vie ou vers la mort, passer les destins. Ah non, attendez. Ne me dites pas que vous avez cru la théorie foireuse de cette tireuse de cartes à la gomme sur l'endroit où nous nous trouvons. Oui. Un lieu entre la terre et le ciel où nous attendrions que notre sort se décide, voilà, vivre ou mourir par l'ascenseur. Oui. Et bien un hôtel entre deux mondes en quelque sorte. Oui. Mais quelle naïveté. Mais pourtant, j'ai cru que vous aussi vous ajoutiez foi à cette théorie. Mais je fais semblant. La cartomancienne le croit, les pensionnaires le croient. Tiens, le docteur S les laisse croire pour pouvoir faire son travail moi-même, et ben, je ferai semblant d'y croire jusqu'au bout. Il ne faut surtout pas les contrarier. Bon. Et selon vous, où sommes-nous? Eh ben, dans un asile d'aliénés. Ah. Ben oui, c'est évident, il n'y a que des fous ici. Et qu'est-ce que vous y faites? Une erreur d'aiguillage. Après mon choc, l'ambulance qui m'a transporté a dû se tromper de service. Mais c'est ce que je me tue à répéter depuis 2 jours au docteur S. Et comment expliquez-vous que je ne souffre pas de ma cheville? Et que Laura, qui d'habitude est en fauteuil, puisse danser, marcher, courir? Les pouvoirs de l'autosuggestion. Et que vous-même, dans votre chambre, vous puissiez entendre parler votre femme et vos 2 fils? Bon, oui, bon, effectivement, ça d'accord, c'est étrange, mais enfin, il doit bien y avoir une explication. L'explication, c'est justement ce que vous niez. Oh, mais mon jeune ami, mais allons, mais tout ça n'existe pas, ce n'est pas possible, tout ça n'est écrit nulle part dans les livres. Et moi, je n'existe pas. Évidemment, je suis formel, tout ça n'existe pas. Enfin, mais regardez cette réception, cet ascenseur. Mais je vous l'ai dit, tout ça n'existe pas. Mais comment pouvez-vous passer à côté des gens et des choses comme ça sans les voir? Comment faut-il vous conjuguer la réalité? Mon cher ami, tout ça est une question d'éducation, cela s'appelle avoir des convictions. Voilà. Vous vous rendez quand même compte qu'il y a quelque chose qui vous échappe, non? Évidemment, mais c'est fou. Mon jeune ami, lorsque quelque chose nous échappe, à quoi devons-nous nous accrocher? À nos convictions. Finalement, vous êtes plus sûr de vos convictions que de ce que vous voyez. Évidemment, mon jeune ami. Le chemin est obscur, brouillé, confus. C'est pour cela que nous avons nos convictions, un peu comme un bâton et une lanterne pour nous guider. Ah, sinon, à quoi cela servirait-il, hein? Non, croyez-moi, vous raisonnez trop. Et vous, vous raisonnez comme un tambour. Ça sonne parce que c'est creux. Pardon. C'est creux. Quelle muflerie. Ah bah ça m'étonne pas, vous préfériez l'Otaris, tiens. Dommage que vous n'ayez pas été là la dernière fois. Oui, mais j'espère que vous allez rester longtemps parmi nous. Moi aussi, je l'espère. Laura, c'est plus difficile maintenant. Oui. Je ne sais plus trop quoi penser.
C'est un amour sans avenir. L'avenir ne compte pas. Tu as raison. Voilà, on y arrive. On n'a plus besoin de se parler. Ah! Je vais bien me passer la page boursière. Ah ben je vous en prie, allez-y. Mon crétin de fils aîné prétend que les actions Robinet ont baissé. Mais c'est le même journal qu'hier. Et qu'avant-hier. Je l'avais déjà ici quand je suis arrivée. Il y a 6 mois. Et je le lis tous les jours. C'est complètement idiot. Ah, vous ne savez pas de quoi vous parlez, hein. Mais figurez-vous, moi qui le connais par cœur, que le Républicain indépendant du 3 octobre, on n'a jamais fait mieux. Mais quel plaisir avez-vous à relire sans arrêt le même journal? Ah, ben, je ne prétends pas éprouver chaque fois une réelle sensation de surprise, mais de l'intérêt, oui. J'ai beaucoup d'intérêt, par exemple, pour cette femme qui a perdu son emploi pour surpoids. Elle faisait 180 kilos, mais elle avait 6 enfants à élever. À chaque fois, je me dis, mais comment va-t-elle faire pour les nourrir? Et ce cher Premier ministre-là, dont le parti a perdu les élections, chaque fois je me demande, mais comment va-t-il faire pour gouverner? Et c'est réglé tout ça. Non, figurez-vous Non, que... je ne veux pas savoir. Si vous me dites la réponse aujourd'hui, comment voulez-vous que je pose la question demain? Vous vouliez avoir des informations? Je n'aime pas les informations. Sinon, je ne lirai pas les journaux. Non, ce que j'aime, c'est le suspense. J'aime le feuilleton de la vie. J'aime imaginer que quelque chose est en train de se produire. Enfin, si je voulais apprendre, je lirais des livres d'histoire. Voilà. Vous êtes complètement folle. Ah, si vous incarnez la raison, je veux bien jouer le rôle de la folle. Hein. Pardon? C'est affligeant de constater à quel point vous manquez de répartie, tout ce que vous trouvez à répondre. Lorsque je vous pique, c'est pardon, pardon. Pardon? Oh, vos protestations sont si plates qu'un jour, vous l'aurez cherché, moi je vous embêterai même plus. Hein. Pardon? Monsieur le Président, c'est votre tour. Enfin! Eh bien, il était plus que temps de mettre fin à cette erreur scandaleuse. Ah. Monsieur le Président, comprenez que je n'ai ni le droit ni le pouvoir de vous traiter différemment des autres. Bon, c'est entendu. Non plus que je n'ai l'opportunité de hâter quoi que ce soit. Mais je me suis énervé, bon ok, mais enfin, il faut que j'aille remettre les pendules à l'heure en bas, et croyez-moi. Ah, je crois que je vais refaire mon testament. Je vais laisser le minimum à la présidente. Je vais déshériter mes fils, et je vais créer une fondation. Ah, une fondation qui portera mon nom. La fondation Delbecq, et qui aura pour objet d'entretenir ma mémoire. Dites-moi, docteur, si vous voulez, hein, je peux vous épauler, si vous voulez, pour entrer au Panthers Club. Voulez-vous bien prendre place dans l'ascenseur, Bon. Monsieur le Président? Bon, alors c'est d'accord, je vous parraine. Oh, le docteur peut faire le tarise. Mais c'est un repère de terroristes, ça. Mais vous m'emmenez où? Mais à l'aide! À l'aide! Quoi? Possible? Mais c'est pas vrai. Mais je ne crois pas mes yeux, mais il a droit à un second tour, lui. Il s'est remis de son choc. Le Président jouit d'une très bonne santé. Ça ne m'étonne pas. Il n'y a que les égoïstes pour avoir une bonne santé. N'oubliez pas qu'il n'a été renversé que par un vélo. Un vélo? Alors donnez-moi l'adresse du cycliste que je lui achète un tank. Alors vous faites mourir Marie et vous ressuscitez le président. Moi? Ça n'a aucun rapport. La mort n'est ni un châtiment ni une récompense. Chacun de vous voit dans sa mort une affaire personnelle. C'est ridicule. Nul n'y échappe. Pour parler votre langue, je dirais que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui méritait de mourir. Et vous ne recevez jamais d'assassin alors? Souvent, il meurt de mort violente. Pour le président, il n'est pas encore l'heure. Et pour ma fille? Hein? Pour ma fille, il y a 20 ans, c'était l'heure? Vous savez très bien ce que j'en pense, nous en avons déjà parlé. À 10 ans, 20 ans, 80 ou 100 ans, c'est toujours la même vie qu'on perd. Excusez-moi. La vie est un cadeau qui est fait à tout le monde, et la mort est également donnée à tout le monde. Le président est une personne comme une autre. Moi, je veux bien respecter tout le monde, mais ce que je ne peux pas faire, c'est respecter ceux qui ne respectent personne. Vous aviez une fille? Non. Non, non. Dites-moi, Laura,
Est-ce que en bas, ils vont vous sortir de l'état où vous êtes? Cela ne dépend plus d'eux, ils attendent un cœur pour me greffer. Tu es inquiète? Non, pas du tout. Vous êtes très forte. Puisque je n'ai pas de santé dans mon corps, j'ai tenté d'en avoir ailleurs. Je n'ai aucun mérite. Être si souvent souffrante, être si souvent assise ou allongée, m'a forcé à réduire mes ambitions. Puisque je ne peux pas me promener, une seule fleur m'enivre autant qu'une promenade dans un jardin de roses. Un rayon de soleil qui glisse à travers les fentes d'un store me procure un vrai bain de plage. Le bruit de la pluie et des orages sur les toits m'en fait parcourir toutes les mers du monde. Si on arrive à se faire minuscule, bien placé dans le présent d'une chaise calée devant la fenêtre, on savoure l'univers entier. Le grand bonheur n'est fait que de toutes petites choses. En ce moment, tu n'imagines pas comme je suis proche de toi, pleine de toi, accrochée à ton souffle, collée à chaque centimètre de ta peau. J'épouse tes muscles, je sens ta force, j'imprègne tout de toi. Comme si nous faisions l'amour? Oui, Est-il possible qu'il y ait autant de profondeur dans une seule seconde? Que ce soit si épais? il peut y avoir une éternité dans une seconde. Laura? Qu'est-ce qui se passe, Laura? Je ne sais pas. Tout d'un coup, c'est devenu trop fort. Je suis épuisée. Viens, viens. Allons nous reposer dans ta chambre. On va nous séparer, Julien. Ça va être terrible. On va nous séparer. Non, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance. Viens. Rien ne dure, Julien, je le sais. On va nous arracher. Dites-moi, les anges aussi ont des histoires d'amour? Ah, vous ne vous embêtez pas, vous, hein? Mais pour le sexe, vous faites comment? Ah, il y a quand même une justice. Moi? Non, pas tellement. J'ai jamais eu l'impression que je pouvais connaître de grandes histoires d'amour. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais pensé que je pouvais inspirer de grandes passions. Si? Ah! Mais décidément, toute ma vie, je me serais trompée d'étage. Bon, on en reparlera un de ces jours, si vous voulez bien. Madame Bonaventure, je voudrais vous parler. Vous avez des nouvelles de moi, en bas? Oui. Ce que je vais faire sort de mes attributions. Selon le règlement, je n'ai pas le droit de vous informer. Mais vous êtes ici depuis 6 mois et je me suis attachée à vous. Ouh. Ça sent le brûlé, ce que vous me dites là. Il n'y a aucun progrès notable dans votre état. L'équipe médicale songe à vous débrancher. Je suis désolée, c'est un rude coup. Me débrancher. Comme un vulgaire sèche-cheveux. Je ne savais pas que j'étais tombée aussi bas et que ma vie ne dépendait que d'un fil dans une prise à la merci d'un infirmier qui pouvait s'y prendre les pieds dedans. Mais qu'attendent-ils? La permission. Ça c'est trop fort. La permission de qui? Votre neveu, c'est le seul parent qui vous reste. Mon neveu? Ce petit morveux qui avait toujours des coulées jaunâtres sous le nez? Oh, j'espère qu'il se souviendra des Noëls que nous avons passés ensemble. Et des bonbons à la fraise que je lui achetais. J'espère qu'il ne s'est pas rendu compte que je trichais toujours aux cartes quand je jouais avec lui. Pour l'instant, il ne le trouve pas. Il n'arrive pas à le joindre. Ah! Mais le petit fait ses études aux États-Unis et c'est très grand les États-Unis. N'ayez pas de faux espoirs, ils le contacteront. Et vous ne sortirez pas de ce coma. J'ai compris. Docteur, s'il vous plaît. J'ai quelque chose à vous demander, mais avant ça, j'aimerais être sûr que vous allez me dire oui. C'est déjà non.
Une minute, s'il vous plaît. J'aimerais que, quoi qu'il arrive, Laura et moi, nous fassions le même trajet dans l'ascenseur. Vous comprenez? Que nous redescendions ensemble sur Terre, ou que nous partions ensemble vers le haut. Vous n'avez plus peur? Je n'ai plus peur que d'une chose, c'est la perdre. Parce que vous pensez qu'il y a quelque chose là-haut? Avant, le hasard me suffisait à expliquer un univers qui m'écœurait. Oui, un brassage, une mixture de molécules. Ça devait être ça, la recette de cette mauvaise soupe. Lorsque je regarde Laura, des molécules qui se culbutent au hasard auraient créé Laura. Les chocs qui font la poussière, les cailloux, seraient responsables du sourire de Laura, de l'esprit de Laura. Non. Maintenant, j'ai une bonne raison d'espérer, et elle s'appelle Laura. Là où je voyais de l'obscurité, j'ai envie de voir une promesse de lumière. Et tout cela, vous le devez à Laura? Qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle, c'est ce qui donne la foi, non? Évidemment. Alors Laura est mon miracle. Évidemment. Docteur, laissez-nous partir ensemble. Je voudrais pouvoir vous dire oui. Mais dites oui. Je n'ai aucun pouvoir. Aucun. Ah. Très bien. Le sort de Laura dépend des circonstances. Je ne commande pas aux circonstances. Je vous laisse. Je suis idiot de rester loin de Laura si longtemps. Merci. Docteur, rude métier, hein. Gagner leur confiance et puis subitement être obligé de leur avouer qu'on n'a aucun pouvoir. Je vous admire, docteur. Au début, je vous trouvais rude. Je vous en voulais de ne même pas nous donner de réponse. Vous ne vouliez pas de réponse. Vous vouliez vous nourrir d'illusions. Ah oui, les illusions, comme les convictions du président. Même une conviction négative valait mieux qu'un doute. Puis, vous avez appris à vous contenter d'hypothèses. Ah, comme c'est bon, les hypothèses. Jouer avec les hypothèses comme avec des bulles de savon et quand on ne sait plus, imaginer encore. Voici le numéro de téléphone de mon neveu. Qu'on l'appelle pour me débrancher. C'est inutile. Ce qui arrivera, arrivera. Je n'ai pas à communiquer cette information. Mais, docteur, il faut faire vite. Vraiment vite. Laura est en bas et comme moi, à l'hôpital Saint-Louis. Alors la manœuvre est simple. Il suffit d'arracher un fil, de prendre un petit morceau de chair dans la poitrine et de le descendre deux étages en dessous. Vous me demandez quelque chose d'interdit. Mais vous n'en avez pas marre de voir défiler des gens ici, les voir quelquefois devenir meilleurs, les voir prendre conscience de ce qu'ils ont raté, réussi, et puis tout ça, ça ne sert à rien. Mais vous n'en avez pas marre que le destin soit simplement un hasard? Et puis, un hasard? Pourtant, mais que fait Dieu, bon sang? Que fait Dieu? Il dort? Il est dans le coma, lui aussi? Mais alors, réveillez-le! Ou bien, s'il s'en fout vraiment, ben remplacez-le, vous! Jouez la providence! La providence. Que l'univers tienne compte de vos mérites, que le bon soit récompensé et le mauvais châtié, oui. Une justice, n'importe quoi qui ressemblerait à une justice, même une justice injuste, des dieux capricieux ou partisans, oui, même un Dieu terriblement arbitraire. Cela voudrait dire qu'il y a une volonté, un ordre, une pensée, quelque chose qui ressemble à de l'homme au-dessus de vous. Au lieu de ça, depuis toujours, la vie n'est que ce qu'elle est, sourde, aveugle, indifférente. Oui, mais La matière se fout de votre courage et de votre dignité.
La volonté, ma volonté, la vôtre. Vous séjournez dans l'endroit du monde où la volonté est le moins présente. Bon, d'accord, l'ordre de la matière suit ses propres lois de composition et de décomposition, mais est-ce qu'une fois, rien qu'une fois, vous ne pourriez pas volontairement mettre un petit grain de sable différent dans cette matière indifférente? Rien qu'un tout petit grain de sable, tout simplement humain, pour en finir avec le hasard. Et puis, docteur, imaginez la volupté d'enfreindre le règlement. Pourquoi ne pouvez-vous vous empêcher de mêler des sottises à des réflexions intelligentes? Lorsque j'étais enfant, en vacances, je montais souvent sur le cerisier au fond du jardin. Et là, je dominais le village et je me trouvais différente, supérieure. Je me disais, si je veux, je peux m'arrêter de respirer. Et je retenais ma respiration. D'autres fois, je me disais, si je veux, je ne mourrai pas. Évidemment, ce moment, c'était facile. Il n'y avait rien à faire. Plus tard, j'ai compris que je n'y échapperais pas. Inéluctable. Eh bien, voilà la première leçon que j'ai apprise chez vous. C'est accepter l'inéluctable. Maintenant, je vous